Bonjour à tous et bienvenue à Québec Mosh Pit! Yeah! Yes, sir! Miller! Yeah! J'espère que vous allez bien. On a vraiment tout un épisode pour vous parce que je sais que je dis ça pratiquement à chaque épisode. Mais là, je le call. Là, c'est vrai. C'est les meilleures nouveautés ever. Jusqu'au prochain podcast. Jusqu'au prochain. Mais non, c'est sûr. Ouais, on espère que tout le monde va bien. La chaleur est de retour. On est en forme. On a hâte de commencer ça avec vous. Alors, ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec Mosh Pit! Alors, bienvenue à ce 18e épisode. Wouh! Et voilà, il manquait ton cri. Mon cri, toujours. Faut toujours que je crie. On va revenir sur un petit événement qu'on a été en fin de semaine passée à Granby. Festival au lac. Yeah. Notre premier accès média. On était vraiment heureux. Merci encore à l'organisation du Festival au lac de nous avoir accordé ce privilège. Oui, c'était vraiment cool. Fait qu'on on a vraiment trippé toute la journée. C'est sûr qu'au début, quand on est arrivé, il mouillait. Des motivations côté météo. Mais en même temps, je vois quand même mon verre d'eau à moitié plein habituellement. Fait qu'on se dit, bon, écoute, on était équipés, là, petit canard jaune, là, les espèces de ponchos du Dollarama, c'était magnifique. Ça a fait la job. Ça a fait la job, tout à fait. Mais finalement, la météo a quand même été clémente avec nous malgré tout. On a vraiment été chanceux. On a même eu du soleil. On a eu du soleil en fin de journée. Pas. Ouais. Fait qu'on va parler un petit peu de cette journée-là. Premièrement, le Festival au lac, super bien organisé. Exactement C'était ce que notre j'allais première dire. fois. Ouais. Le son était Wow. Très excellent, excellent. Super. Le site, tu sais, oui. c'est pas trop gros quand même, là. Non, c'est parfait comme festival. C'est vraiment une grandeur... idéale. Oui, idéale. Tu sais, tu peux te promener partout sur le site. Les kiosques, il y a l'accès à l'eau qui était fournie par la ville. Tu sais, remplir les bouteilles gratuitement. Ben, tout était parfait, moi, je trouvais. Vraiment bien rodé. Je sais que c'est pas leur première année. Mais, ça fait 3 ans, je crois. C'était la 4e année, je crois. Je me ou rappelle la 3e, plus. en tout cas, 2022 ou 2023, j'ai un petit mais vraiment un petit bien organisé. Ouais. La bière était bonne. Tout le monde était super gentil. Oui, vraiment, on a rencontré plein de monde. Fait que ça, c'est cool parce qu'on avait nos chandails Québec Mosh Pit. Represent. Yeah. Mais oui, on a fait des belles rencontres. Il y a des gens qui nous avaient contactés avant, là, qui disaient qu'ils voulaient... jaser avec nous si c'était possible, puis tout ça. Mais tout le monde était fin. Encore là, j'ai adoré le crowd. Le crowd était... Vraiment cool, hein? Malade. Ouais. Malgré le début du festival, puis la pluie, donc la portion là, où il y avait possibilité là, de faire un mosh pit, c'était de la grosse bouette. On en a reçu, parce qu'on était juste à côté. Puis tout ça nous amène justement à parler, je pense, de notre premier coup de cœur. On a le même coup de cœur pour le même band qui a commencé. Moi, je suis Blank. Je suis tellement une fan. J'aimais déjà les 3 chansons que j'avais écoutées de ce groupe-là. Vraiment, là, gros coup de cœur. J'ai adoré. Les boys de Drummond qui nous ont starté ça, puis les gars étaient dedans, puis ils étaient contents. Ils étaient en feu. Fait que le mosh pit dans la boîte, il y a eu un Wall of Death dans la boîte. On a vu un des Spice Boys tomber dans la boîte. Ça, c'était nice. Guillaume, shout-out à Guillaume. Shout-out à Guillaume pour sa Les Spice chute. Boys, en passant, qui étaient présents. Un kiosque, il y avait quand même beaucoup de monde. Oui, vraiment, c'était populaire comme kiosque. Vraiment populaire. Puis écoute... ils ont vraiment donné tout un show blank. Moi, j'ai adoré. Je veux absolument aller les revoir. Ben, pour que ce soit plus long, parce que j'ai trouvé ça... C'était court. C'était court, mais on a eu une portion aussi qui mouillait, là. Ouais. En tout cas, moi, j'étais gelé. Ça m'a pas empêché de skanker ben, j'étais pas dans la boîte, ben là, j'étais dans le gazon mouillé. Ouais, tu skankais pas tant, là. Mais non, mais j'ai dansé. Ouais, t'as dansé pendant blank, effectivement. Mais c'est pas du ska. Non, j'ai dit skanker. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand je donne des... Tu sais, un peu des coups de pied, puis ça, là... Du beatdown? Ben non, j'ai pas fait du beatdown. T'as fait du beatdown, mais tout seul. En skanker, c'est avec du ska. Habituellement, tu skank avec du ska. Moi, quand je dis ça, c'est pas... J'ai pas la même définition que toi, mais c'est pas grave. Est-ce que je me suis amusée, puis j'ai trippé, malgré la pluie, à ce moment-là, quand même assez torrentielle, je dirais... tout à fait, ça l'a rien enlevé. Leur énergie était juste wow.
Puis, je sais pas, il y a quelque chose d'entraînant, tu sais, dans leur refrain, puis tout, ces rassembleurs. C'est bon Blink, on adore. Oui, j'ai vraiment aimé ça, vraiment aimé ça. J'étais très énervée de les voir. Ouais, shout-out à leur salopette aussi, qui était vraiment nice. Salopette blanche, puis le chanteur qui avait un autre salopette. J'ai adoré le look. Oui, c'était vraiment... C'est vraiment nice. Ben, je pense que c'est leur look de scène, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils sonnent très bien live aussi, honnêtement. Le chanteur a toute une voix. C'est vraiment nice. Une solide performance. Ouais. C'était leur premier festival. Oui. Comme ils ont dit, pas leur dernier. C'est sûr, les gars, c'est sûr que c'est pas votre dernier avec ce qu'on a vu, là. Fait qu'on a bien hâte de les voir headliner, aller voir un show juste de Blink, là. On a trippé notre vie. Coup de cœur. Coup de cœur numéro 1. Je vais te laisser aller avec ton numéro 2. Je pense qu'on a sûrement le même. Avons-nous le même? Ben, moi, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Je vais dire que The Ghost Inside, je connaissais pas ça tant que ça, honnêtement. Tu m'en avais fait, tu sais, on en a écouté, là, les indispensables, tout ça, mais tu sais, je connaissais pas leur répertoire. Ça fait pas longtemps que j'écoute The Ghost Inside. C'était excellent. Vraiment. Vraiment et excellent. Les gars étaient... en fait, toutes les bands là. Étaient heureux d'être là cette journée-là, mais les gars étaient vraiment contents d'être là. Ben oui, puis je pense que ces gars-là aussi ont une certaine... appréciation, reconnaissance pour la vie en général. Oui, à cause de leur accident. Oui, c'est ça, à cause de leur accident. Mais je savais pas tout ça, là. Drummer qui a juste une jambe, tu sais, j'étais comme... Non, c'est malade. C'est malade mental, là. Je sais même pas comment il fait pour jouer, là. C'était impressionnant. Mais il parlait beaucoup, beaucoup à la foule. Fait que j'ai beaucoup aimé, mais je vais dire que pour moi, c'est un peu ex-aequo parce que c'est un groupe que je connaissais moins, mais j'ai été très impressionnée par Brand of Sacrifice. Vraiment, là... C'était mon coup de cœur numéro 2, Brand of Sacrifice. Premier band deathcore qu'on voit live, en fait. C'était impressionnant. C'était malade, pour vrai. Puis ils sont... C'est le moment du soleil. Oui, effectivement. Ouais, le chanteur, il avait la face assez luisante et Bourgogne, je te dirais. Oui, ça criait de même. Le drum, oh mon Dieu. Tout était... C'était débile. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que là, on n'a pas fait de recherche, mais ils sont vraiment jeunes. Ils sont vraiment jeunes. Ils sont pas vieux. Début vingtaine, je dirais. Eux aussi, moi, j'aime beaucoup regarder des fois, pas juste le chanteur. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui fixent sur le chanteur. Moi, j'aime... Parce que, comme on l'a déjà dit, je joue de la musique. Fait que des fois, j'aime ça regarder les autres musiciens. Qu'est-ce qui se passe autour, là? Et je comprends. Le bassiste et le guitariste n'arrêtaient pas de faire des sourires à la foule. Ils étaient contents d'être là. Ils tripaient. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, justement, quand on disait, là, comment on disait ça, là, les hommes de devant. Les hommes de devant! Les hommes de devant. Les frontmen. Les frontmen. Je pense que le chanteur de Brand of Sacrifice en est un. C'est un solide frontman. Il y a la prestance, il y a la prestance un peu du chanteur de Polaris. Exactement ce que je t'ai dit quand j'ai dit. C'est la façon qu'il se positionnait quand il faisait ses screams puis ses growls. Il me faisait penser à Jamie Hills. Il y avait les mêmes mouvements. Il y avait des gros dreads aussi quand il se faisait aller à la tête. Là, c'était malade. J'ai adoré ça. J'ai vraiment pogné de quoi. Ça brassait. Oui. Parfait. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais tu sais, on en avait écouté un peu. Ouais. Non, vraiment, ils ont donné tout un show. Fait que, tu sais, j'enlève rien à tous les autres bands. Là, tu sais, on vous parle de nos coups de cœur à nous, mais je dois dire que The Ghost Inside, c'était quand même très spécial. Là. En fait, moi, j'ai aimé tous les spectacles. J'ai tout aimé ça. C'est juste que l'on parle de nos coups de cœur. Oui, effectivement. Moi, j'ai passé une super belle journée. Moi aussi, vraiment. J'adore ça, des festivals. J'aime ça. C'est ben après ben après ben. C'est comme, c'est nice. Ben, j'aime ça. C'est long, c'est des longues journées. Exactement. C'est des longues journées debout, mais c'est le fun. C'est ma première expérience. Fait que, tu sais, je peux te dire que oui. C'est sûr que je trouve... Comme toi, je suis pas encore allée... on va aller au Vans, là, cet été. Je suis pas encore allée dans un gros festival. À part, comme j'avais dit déjà, je radote, là, au FEC, mais sauf que c'était pour aller voir un artiste. Tu sais, je passais pas ma journée là. Mais c'est trop gros. Tu sais, c'est trop gros. Il y a trop une grosse foule. Oui, mais le FEC, c'est plus gros. Tu sais, quand toi, tu étais voir Foo Fighters. Oui, puis Muse. Puis Muse, je veux dire, c'est des foules... Incroyable. Beaucoup plus gros que le Vans. Là. Ben oui, pour vrai? Oui, OK. Oui. Tu peux pas comparer les deux. C'est gros, le Vans. Ça va ressembler un petit peu quand moi, j'étais allé au Heavy MTL. OK. Mais à Slipknot, je veux dire, j'étais un petit peu plus loin que où est-ce qu'on était là. Okay. Mais recule, mettons, où est-ce qu'il y avait les clôtures. OK. Tu sais, les clôtures en arrière, là, où est-ce qu'on avait notre section média. Oui, je comprends. Bon, mais moi, c'est à peu près là que j'étais. Pas super. Puis j'aurais pu m'avancer encore, c'est moi qui ai décidé de rester là, en arrière du mosh pit, parce que Slipknot, ça brassait pas pire. Ça brasse sur un moyen temps. Mais tu sais, c'est pas... Ça va être comme ça, là. OK. Non, c'est vraiment pas... Non, t'auras pas
n'auras pas 15 000 personnes à tasser un sur l'autre comme un festival. Des sardines, là. Oui, c'est ça. Ça sera pas comme ça. C'est sûr que ça, j'aime moins ça, me sentir comme une sardine. Comme je te dis, l'effet de 2 scènes aussi est très le fun. On peut se promener. Ça te permet vraiment d'aller voir un show de côté que tu vois très bien, puis de ne pas être trop loin pour ton prochain show non plus. Je comprends. C'est parfait. On s'est-tu un petit peu égaré, là? On est sorti. On continue. On est à côté de la traque, là. On a parlé de Ghost Inside qu'on a adoré, les deux, assurément. Super bon show. Et moi, un autre coup de cœur que j'ai, je sais que ça a vraiment été partagé. Moi, j'ai adoré Ginger. Ouais. Vraiment. Ouais. Encore là. T'as aussi adoré Tatiana. J'ai beaucoup aimé Tatiana. C'est son nouveau girl crush. Oui, c'est mon nouveau girl crush. Maintenant, c'est officiel. Ben, c'est une très belle femme. Quelle présence sur scène, quelle voix. Elle est sensuelle aussi. Elle est comme... Vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. Puis c'est un show que toi, t'as quitté, en fait, pendant une portion, une grosse portion, pratiquement tout vraiment. Le show. Oui, moi, je me suis pas sentie bien. J'ai eu un malaise, rien de grave, là, mais... Tu te sentais pas bien. Ah non, je me sentais vraiment pas bien. Puis c'est pas l'alcool, c'est pas rien. J'ai pris 4 bières là, dans toute ma journée. Fait que j'ai pas eu le choix de passer une soirée avec Tatiana. Avec juste Tatiana. Juste Tatiana qui me regardait sans arrêt. Sans arrêt. T'as pointé du doigt. Non, pour vrai, il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Il y a des gens qui sont partis ou qui n'ont pas aimé. Moi, encore là, je reviens avec mon histoire d'instrument de musique. Ah oui. J'avais déjà, avant ça... Tu sais, moi, Ginger, j'écoute pas ça chez nous. Non. C'est pas quelque chose que j'écoute chez moi. C'est pas quelque chose que j'ai le réflexe d'écouter. Puis je pense pas que je vais en écouter non plus, ben. Mais, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai toujours aimé ça regarder des vidéos sur YouTube. Et je regardais souvent le drummer et le bassiste de Ginger. C'est complexe en salle. Parce que c'est complexe. Ouais. Donc, moi, j'ai été époustouflé de les voir jouer leur instrument. Moi, ça a été ça. Musicalement, là, je les regardais jouer. Puis elle, quand elle crie, c'est malade. C'est débile. Et encore là, voir un show de Ginger à distance, ça fonctionne pas. Tu ne peux pas voir un show de Ginger, écouter la musique au loin, tu vas trouver ça plate. C'est sûr. Il faut que tu les vois jouer. Il faut que tu regardes le drummer te faire « My God, comment il fait ça? » Le bassiste qui fait du tapping sur sa bass avec ses doigts, c'est malade. Le guitariste aussi. Et Tatiana, qui a une présence débile, comment qu'elle bouge avec la musique. Gros crush. Mais moi, en fait, je crois, si je ne m'abuse, que j'ai eu le temps de voir 4 ou 5 chansons. Il me semble que quand je t'ai dit « OK, ça va pas, il faut que j'aille m'asseoir », je crois que celle-là avec le mot « serpent » là, dans le titre, là, est bonne, cette chanson-là, je la trouvais bonne. Oui. Oui, c'est là, je pense que là, je me sentais vraiment étourdie, là, ça allait pas du tout, puis je pensais que j'allais m'évanouir, fait que j'ai dit, OK, là, il faut que j'aille m'asseoir parce que ça va pas. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu, j'ai trop longtemps que j'étais debout, j'en ai aucune idée. Mais bref, c'est ça, tu sais, c'était partagé. Il y a des gens qui ont pas aimé, il y a des gens qui ont aimé. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que ça a fermé. Premièrement, c'est un band qui c'est rare qu'ils viennent. Ils sont pas faciles à avoir. Donc, déjà là, c'était un moment unique d'avoir cette chance-là. Oui, c'est sûr que si t'aimes le metalcore, puis t'aimes moins le prog un peu... C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Puis oui, ça brasse moins. Mais comme je te dis, si quelqu'un aime les instruments de musique, tu regardes ça puis tu fais comme... Moi, j'étais subjugué de les regarder. Le drum sonnait, c'était... débile. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis en passant, on est en train de monter justement une vidéo du festival au lac. Vous allez avoir notre arrivée au festival, tous les shows complets, un bon vidéo d'à peu près une vingtaine, 30 minutes qu'on va mettre sur YouTube. Ça s'en vient. Un recap du festival au lac de Québec Mosh Pit. Mais moi, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que la partie que j'ai vue, je suis 100% d'accord avec toi. Visuellement, sa voix aussi, ses performances vocales, c'est vraiment impressionnant comment elle peut passer de sa voix clean au scream, puis à faire des growls très profonds que vraiment, c'est pas une joke, tu pourrais penser que c'est un homme, là. Mais c'est vrai qu'elle dégage quelque chose, cette femme-là, sur scène. Tu sais, je suis une femme, puis moi, j'ai pas de crush là, sur Tatiana, mais je veux dire, je peux dire que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'est dans les pionnières. C'est pionnière? Oui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment dans les premières qui ont... dans le métal. Dans le métal qui ont vraiment commencé ça.
Je comprends pourquoi que c'est considéré comme une des meilleures aussi, là. Mais je te confirme ce que tu dis, vu que moi, j'ai passé le reste du spectacle assise, tu sais, dans la portion média, mais que je voyais pas la scène. Oh, c'est donnant, c'est sûr. Quand tu entends juste la musique, t'as pas l'expérience au complet. Fait que je peux comprendre. Moi, le seul bémol que je dirais par rapport à ça, c'est que je sais que c'était eux le headliner, finalement, du festival, mais... Si on regarde ça dans l'ordre, c'est que c'est sûr que ça l'a comme fait chuter le niveau d'énergie, tu sais. Fait que... C'est sûr que le mélange peut-être Ghost Inside et... Mais moi, je suis très content d'avoir vu les deux au bout du compte, mais je comprends ceux que peut-être ils ont vu Ghost Inside qui était très up la vie. Oui, oui, vraiment. Et là, on tombe... Mais on tombe avec un ben ukrainien, là. Je veux dire, c'est l'Europe de l'Est, là. C'est dark. pas du tout dans les mêmes... On n'est pas aux États-Unis, là. Tu sais, c'est deux mondes complètement différents. Est-ce que le mélange des deux ensemble fitait bien? Non, je pense pas. Je pense pas, mais c'est quand même hot d'avoir eu les deux. Ben oui, exactement. Puis comme tu dis, moi, ça, c'est une information que je savais pas, là, qui viennent pas souvent au Canada. Et en passant, Ghost Inside a joué plus longtemps. Oui, il était avant, mais ils ont joué plus longtemps que Ginger. Fait que dans le fond, ceux qui aimaient Ghost Inside, ils l'ont juste su d'avance. Un autre bémol, moi, je trouve, même si j'étais pas là... Tu sais, j'ai manqué un bon bout. Mais je trouve que, une chance qu'elle a une super prestance sur scène puis qu'elle dégage quelque chose sans parler, parce qu'elle parlait pas beaucoup. Elle parle pas. Elle me semble pas. Vers la fin, il y a eu beaucoup de merci. Ouais. Elle faisait des cœurs avec ses tu sais, un moment donné, elle a commencé à parler un petit peu plus à la foule, mais ça a l'air, encore là, il vient de l'Europe de l'Est. Ça a l'air difficile. Beaucoup plus gêné, beaucoup plus réservé. Froid, beaucoup plus réservé. Mais au début, pendant les, mettons, 7 premières chansons, je disais, elle enchaînait. Elle enchaîne. Elle fait son show, elle, on dirait, puis qu'elle s'en va. Elle nous parle pas, elle nous fait pas. Mais là, les thank you ont commencé à arriver, elle a commencé à faire des sourires, elle me faisait des sourires. Oh là là, des petits clins d'œil. Oh là là. Après, le girl crush de François, habituellement, c'est pas Ginger. Mais... non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment... il était subjugué. Fait que déjà, là, en partant, même si elle parlait pas, je pense que c'était dans la poche pour Tatiana. Exactement. Juste avec ses moves de hanche, c'était dans la poche. Toi, cochon! Bon, fait que... c'est ça pour le festival au lac. On a fait le tour, mais on a vraiment aimé ça. Donc, sans plus tarder... On va y retourner, en tout cas, si on peut dire ça. On est là l'année prochaine... Assurément. J'aimerais faire 2 jours la semaine prochaine. Ouais. L'année prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, je fais 2 jours. Je te confirme je suis là tout seul au truc au festival au lac de Granby. Ouais. Part 2. Part 2, c'est ça, on va l'attendre. Mais félicitations encore à l'organisation et puis on vous remercie de nous avoir fait confiance aussi. Vraiment, un gros merci. Puis écoute, on a trippé. On a adoré notre journée. Ça a été super. Oui, puis en plus, j'ai rencontré Reg Laplanche. Tu as rencontré Reg Laplanche, j'étais tellement contente, ça, pour vrai. C'est mon crush. Oh non. C'est mon crush, mon guy crush. Mais je sais que tu étais jaloux, mais je l'ai dit, mais j'étais tellement contente. Là. C'était comme... pas un rêve de jeunesse, là. C'est pas ce que je veux dire, mais ça a tellement une signification Musique Plus pour nous autres dans nos vies. Puis, non, j'ai vraiment... il est vraiment fin, pour vrai. Vraiment nice. Merci pour la photo, Reg. Alors, on va continuer avec les nouvelles sorties musicales. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est les meilleurs chants. Ouais, mais là, faut me croire, là. C'est pas de la bullshit, là. C'est les meilleures chansons. Donc, première chanson qu'on va écouter, c'est un band que j'adore, que j'écoute depuis des années, If I Were You, avec la chanson Gone Forever. C'est un band metalcore originaire de Poughkeepsie. Poughkeepsie. Ça, c'est New York, non? C'est proche. C'est dans l'État de New York, je crois. C'est dans l'État de New York, OK, c'est ça. Actif depuis 2011. Vous allez voir dans cette chanson-là, si vous l'écoutez au complet, il y a de la guitare à la era. En fait, la plupart de toutes les chansons aujourd'hui, la guitare est malade. Donc, si vous êtes guitariste, vous allez adorer ça. Il y a un petit peu de currents aussi qu'on retrouve là-dedans. La chanson est juste malade. C'est un band que... Si vous voulez vraiment écouter un bon album d'eux, moi, j'ai vraiment trippé sur Life After Death, un album de 2016. Allez écouter cet album-là. Mais là, ils reviennent vraiment en force. Donc, on va aller écouter la chanson Gone Forever.
Alors, on vient d'écouter le band If I Were You, Gone Forever. C'est-tu écœurant, cette chanson-là? C'est débile mental. C'est vraiment bon. Ça rentre dedans quand ça commence. Ça part en force! Ouais. Ça part en force! Non, c'est vraiment ça bon. Ça me donne le goût de crier! Moi, je connaissais pas du tout. Mais toi, des fois, tu me parles des affaires, puis je suis comme, ah, tu connaissais ça? Puis là, oui, j'ai écouté ça. C'est comme un groupe qui revient. Je suis comme, OK, oui, bon. Puis je vous ai parlé d'un album tantôt, mais honnêtement, tous les albums sont bons. Sont tous bons. Si vous aimez du bon metalcore, If I Were You est vraiment... C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ouais. Puis ils viennent, en plus, j'aime beaucoup dire qu'ils viennent de Poughkeepsie. Poughkeepsie. C'est un drôle de nom. C'est un drôle de nom, ouais. Ça me fait penser à Friends à chaque fois. Il y a un film d'horreur sur Netflix. Qui s'est passé... le titre, c'est Les Tapes de Poughkeepsie. Oui. Ouais, ça avait pas l'air bon, C'était mais plate. oui. C'était plate. Tu l'as écouté en plus? J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai lâché ça. D'accord. Ouais. Alors, on poursuit avec la prochaine sortie qu'on veut vous présenter du groupe, j'ai de la misère à le dire, ça se dit mal, Then It Ends. Pas tu le dises vite, Ben, c'est ça, c'est exactement Then It Ends. Oui, c'est ça, ça marche pas pantoute. Hein? Then It Ends est un groupe de metalcore originaire de Iowa. La même place que... Slipknot! Formé en 2020, fait que c'est quand même un jeune groupe. Écoutez, on va en reparler après. On vous fait écouter la chanson vraiment que, d'après moi, vous allez adorer. Fractured de Then It Ends. Oh my God! Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est du... Solide! Solide! Ouais, vraiment, on aime tout de cette chanson-là. Le début, un petit peu plus doux, mais tu sais, ça dure une fraction de seconde. Après ça, boum, ça part. Le refrain, moi, je le trouve super catchy. J'aime beaucoup le refrain. La voix, la guitare. La guitare, wow. c'est ça qu'on parlait. Le lead guitar, comme tu dis, mais le petit... je veux pas faire l'imitation. Je veux pas faire les bruits aigus. Tu pourrais le faire. On dirait du à la yoga. Currents, un peu souvent, ils font... Non, j'adore ça, puis le drum est pesant, c'est fort. Non, vraiment, je comprends pas qu'est-ce qu'on peut pas aimer dans cette chanson-là. C'est un gros coup de cœur pour nous. Allez écouter ça. Then It Ends, Fractured. Yes, fait qu'on continue avec une autre nouveauté ouais. d'un band qui était présent au Festival au Lac, qu'on n'a pas vu parce qu'il était là le vendredi. Ouais. Le band québécois de Gatineau, Québec, yes. À Arson, ouais. Avec la chanson Hold Me to the Flames. C'est qui ça, Arson? Comme j'ai dit, un band de Gatineau. Oui. Mais je connaissais pas ça, moi. Du tout. Je connaissais pas ça non plus. Je les avais vus passer parce que on a des gens qui nous ont dit que c'était excellent le vendredi. J'aurais aimé ça y aller le vendredi. On travaillait, mais en tout cas, c'est pas grave. On pouvait pas se libérer. Mais j'aurais bien aimé les voir. En plus, une petite parenthèse sur cette band-là, ils font de la belle merch. Oui, c'est vrai. C'est beau, leurs chandails sont malades. En fait, les covers de leur autre album qu'ils avaient fait, comme avec les fleurs puis le visage, oui. Vraiment nice. Puis là, le cover de comme la main dans l'eau avec le papillon, je pense, sur la main ou sur le doigt, en tout cas. Je m'en souviens. Bon, je le vois dans ma tête, là. Mais Arson, c'est un groupe emo punk rock, qui est actif quand même depuis le milieu des années 2000. Hey, donc, ça fait longtemps que ça existe. Même. Et là, moi, je suis très content parce que j'en ai écouté. Je trouvais que ça criait pas assez. Ouais. Mais là, cette chanson-là, ça sont venus me chercher. S'ils continuent comme ça va être gros à Arson. Fait qu'on va aller écouter ça maintenant. Moi, j'adore Hold Me to the Flames.
Alors, c'était la chanson Hold Me to the Flames de Arson. J'adore. C'est vraiment bon, pour vrai, moi aussi. C'est comme moi, ça me rappelle du vieux Silverstein. J'aime vraiment ça. Je veux les voir en spectacle, absolument. Les boys... Ouais. On va aller vous voir. On va aller vous voir, c'est sûr, quand ça va donner, mais c'est excellent. Je trouve ça triste qu'on les a manqués, qui n'étaient pas... On les a manqués, mais on voudrait quand même dire qu'ils vont être au El Gros Fest. Oui, c'est vrai. Du 24 au 26 juillet. On en avait parlé dans notre épisode précédent, je crois. Oui, c'est ça. À Kentley, en Outaouais. Manquez pas ça. Si vous pouvez aller les voir, vraiment, je pense que c'est un band à découvrir si vous les connaissez pas déjà. Mais moi, en tout cas... Ils sont rajoutés là. Je pense que c'est un band c'est ça qu'on avait entendu dire qu'ils ont vraiment volé le show oui, on a eu des bons commentaires. Festival au Lac. Tout le monde a dit Arson, c'était malade. Fait que ça veut dire que c'est bon signe. Et comme, écoute les gars, si vous continuez à crier de même, moi je suis là. Première rangée. Ah non, c'est clair. Faites-toi. Sandra les a beaucoup aimés. On l'a vu aussi au Festival au Lac. Oui. Sandra Foodie. Puis elle a même une photo avec eux autres. Elle a une photo avec les boys. Vraiment fin, sympathique. Elle a dit que c'était un excellent show. Fait que, on a bien hâte de voir les gars. On va aller voir, c'est sûr. Keep it up, on va être là la prochaine fois. Alors, on poursuit avec un groupe qu'on aime beaucoup, cool. qu'on a vu en spectacle, puis vraiment, on a adoré. Midwinter, qui viennent de sortir une chanson. Le titre est malade. Le titre est malade. Alors, c'est Midwinter featuring Dal Ave. On va revenir là-dessus tantôt. Vomit Eater. Non, là, vous dites le titre qui est dégueulasse, mais il faut voir la photo. La photo est malade aussi. C'est très drôle. Ouais, le pauvre petit chat. Avec plein de vomi. Oui, le petit chat qui a vomi du truc vert. Non, c'est vraiment... le titre, c'est comme... J'ai pas trop compris, mais je trouve ça très drôle. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, Vomit Eater », là, j'étais comme « Ah, c'est quoi ce titre de chanson-là? » Mais c'est une excellente chanson. Elle est bonne. Ouais, alors on va aller l'écouter, puis on vous revient après avec ça. Alors, Midwinter, Vomit Eater. Encore là, solide chanson. Il y a un mélange de plein d'affaires là-dedans. Tu sais, ça ressemble pas nécessairement aux autres chansons qu'ils ont fait auparavant. C'est un band Midwinter est un band. Honnêtement, si vous connaissez pas ça, on en a souvent parlé là, quand même. Mais allez tout écouter ce qu'ils ont fait. C'est bon. C'est tellement bon. Puis live sont vraiment malades. En plus, on les a rencontrés. Ils sont très sympathiques. Vraiment des good guys. J'adore Midwinter. Cette chanson-là, vraiment, il y a un peu d'électro là-dedans. La voix du chanteur qui fait les screams, là, Billy, il fait des affaires avec sa voix, il change son intonation. T'aimes-tu mon exemple que j'ai dit? C'est comme la voix, des fois, de deadcore mis dans du metalcore. C'est ça que j'adore. C'est comme un mélange des deux. Pas la musique. La musique non. Pas deadcore Ben du non, tout, pas partout. Mais la voix... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il fait du... Puis il revient comme plus... Il fait du aigu. gros growl, oui. Ouais, j'adore. Un peu comme le chanteur de 156 Silence que j'aime des fois. Tu sais, il module vraiment sa voix quand il chante, là, il y a comme un... Je suis pas capable de l'imiter, là, quand je l'imite. Oui, c'est ça. Je suis pas... c'est pas dans mes talents. Ben, peut-être, on le sait pas. Peut-être si je prends des cours, on a quelque chose. Karaoké baby. Karaoké baby. Des fois, un petit peu chaudasse, on se trouve bon. Ça fonctionne. Alors, donc, Midwinter est un groupe dont on a parlé, qu'on a dit de metalcore progressif, originaire de Cleveland. Et
le featuring d'Al-Hav, c'est pas clair. C'est pas vraiment un groupe. C'est décrit dans nos recherches qu'on a trouvé un projet, mais je suis pas sûre que je comprends ça veut dire quoi un projet. Tu sais, c'est comme, t'es pas un groupe encore. T'es pas encore un groupe, t'es pas sûr de ton identité. T'es ce qu'on appelle un projet. C'est tout. Donc, rien à rajouter. Ouais. D'Al-Hav est un projet, on va le dire de même. Modern Metal, du guitariste américain Logan Young, ancien membre de Reflection. Je connais pas Reflection. Déjà, Midwinter n'est pas super connu, donc non. J'imagine que Reflection n'était pas le band le plus connu non plus. Mais on aime ce que ça a donné, le mélange des deux. Puis oui, le titre, effectivement, quand on a vu le titre, on était comme, bon, ça va être quoi, tu sais, une chanson niaiseuse comme... à la Blink ou je sais pas, là, tu sais. Ouais, ou électro bizarre à cause du design du chat. Non, mais flashy, mais ouais. Mais c'est excellent. Allez voir la pochette de cette chanson-là. Tant qu'à être là, allez écouter tout le reste de Midwinter. Vous allez bon. capoter puis pogner quelque chose, je vous jure. Puis en plus, les gars sont sympathiques. Quoi demander de mieux? Ben oui, vraiment. On vous conseille. Vraiment sympathiques, là. Oui, je te le dis. Ça pourrait être mes enfants, je l'ai dit. Oui. Ben non, pas vrai. Le chanteur, il est un petit peu trop vieux, mais il a tellement l'air jeune, il est tout petit. Mais toi, tu dis ça à tout le monde. Oui, je sais, aux gens qui ont comme 30... T'as-tu dit à Reg qu'il pouvait être ton enfant? Non, je savais qu'il était plus vieux que moi, là, quand même. Mais oui, c'est vrai que j'ai un petit problème mental avec ça. Je sais pas pourquoi, il faut que je me sens maternelle, tu sais, quand je vois « Oh, tu pourrais être mon enfant! » Oh, mais le petit gars! Même à job, je suis de même. Bon. Mais tout ça pour dire que il est tout petit, il est plein de tatous. C'est parce qu'il est pas grand, c'est pour ça. Il avait l'air vraiment plus jeune, il avait une petite face de bébé. Oui, exactement. Bon, OK, fermeture de la parenthèse. Tu vois, c'est pas moi, des fois, qui déraille, là. Des fois, c'est toi. Toujours de ma faute. T'as déraillé, pas pire. Ouais. Tu m'as un petit peu encouragée. Alors là, on revient. Je vais dire maintenant, c'est un de mes groupes chouchous. Oui. Je les mets dans mes groupes chouchous. Alors, on va parler de Blank! Et Truth Be Cold, la chanson Pain, que j'adore. Et ça me donne envie de me battre, là, cette chanson-là, vraiment. Là. Alors, on va l'écouter, on se fait plaisir, on y va pendant que je vais stomper un petit peu en même temps qu'on l'écoute. Puis on vous revient après. Va mettre tes Ducks Martin. Ah oui, j'allais mettre mes Ducks. Alors, Pain de Blank et Truth Be Cold. Encore, wow, j'adore cette chanson. Pour vrai, ça vient me chercher ce que ça me fait ressentir. Mais c'est vrai que ça me donne envie de me battre, comme j'ai déjà décrit pour d'autres chansons avant, là, mais je sais pas, ça me donne une énergie. J'ai le goût de sauter, j'ai le goût de frapper à terre, de stomper, donner des coups de pied. Mais Blank, c'est ça. Vraiment bon, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la chanson Bar Cloud. Choke, pour nommer que ceux-là. Mais... C'est ça, mais tout est bon là, de Blank, mais celle-là est cool parce qu'il y a vraiment un featuring avec True to Be Cold, qui est un band de l'Ontario. Oui, de l'Ontario. C'est un groupe hardcore, metalcore, Truth Be Cold. C'est comme du knock loose, un peu. C'est vraiment aigu. C'est vraiment aigu. Moi, j'aime ça. Oui, c'est sûr. Il y en a qui aiment moins quand c'est aigu, mais moi, je trouve que ça fit parfaitement le dosage. Dans cette chanson-là, là, c'est malade. Moi, ça me fait vraiment capoter. Tu sais, à chaque fois que tu remets cette chanson-là, je me mets... T'as rencontré un gars de Blank, en plus. J'ai rencontré un gars. Oui, un gars de Blank. Ouais. Non, les autres n'étaient pas là. On aurait bien aimé pouvoir les rencontrer. T'as rencontré un gars de Blank, tout le monde. mais quand même. Oui, il était vraiment fin. Et j'oublie les noms, pour vrai. Je suis vraiment mauvaise. Fait que c'est sûr qu'il s'est présenté à moi, mais il était pas habillé pareil comme sur le stage. Fait qu'au début, j'ai dit tout. Tu sais, j'étais pas sûre c'était qui. Il n'y avait pas sa salopette. Non, il n'y avait pas sa salopette. Mais c'était le bassiste, c'est ça? Qui avait la salopette oui, c'est le bassiste, il me semble.
Oh, mon Dieu. Ben, tu savais qu'elle était Deathma? Oui, tu le voyais, il y avait le sigle en avant. J'avais pas mis les lunettes. Oui, exactement. Seulement, je me mets une lunette soleil qui a de la force dedans, là, mais là, il faisait pas soleil. Oui, il y avait une salopette de la blanche? Oui. Ah oui, c'était le B6, je crois. Oui, c'était le B6 que j'ai rencontré, mais brièvement, là, j'ai pas pu jaser beaucoup, mais il était très gentil. Puis j'y ai dit, vous étiez malade sur scène. J'ai fait un petit peu ma groupie. Oh, mais écoute, ils ont parti le festival comme aucun band peut partir un festival. De la dynamite. C'était de la dynamite. Rien de moins. Parfait, parce que pour garder le monde quand ils mouillent le même, fallait que ça soit bon. Ils n'ont pas une misère. Tout le monde est resté là, on est resté là. À pluie, à écouter Blank, c'était malade. Mais on n'est pas les seuls, parce que c'est ressorti beaucoup quand les gens ont dit, puis pour vrai, je pense que... L'énergie de ce band-là, c'est ça. Ils ont quand même un peu... on a des beaux bands au Québec. Pas les shows. Quand même. Puis c'est quand même cool que là, on a quand même 2 bands québécois qu'on a parlé dans nos nouveautés. Ouais. Arson. Et... c'est A, Arson? Oui, il y a 2 A. J'ai vu qu'il y avait 2 A, mais... Moi, je dis Arson. On ne sait pas. Corrigez-nous si c'est pas ça, mais on le prononce de même. Sinon, si on se croise un moment donné, quelqu'un du band, vous me direz comment c'est notre band. C'est ça, exactement. C'est ça. Alors, je te laisse poursuivre, mais avec, vraiment, gros coup de cœur. Puis, est-ce que je vous l'avais dit que c'est l'épisode avec les meilleures chansons? Oui, hein? Je pense que je l'ai dit, hein? Je pense que je vais t'enregistrer parce que tu dis ça à chaque même pas vrai. podcast. Tu t'en rends pas compte? Même pas vrai. Fait qu'on continue c'est vrai. Avec Vitals. Wow! Vitals! Non, mais c'est malade. OK. Tout nouveau groupe. Ouais. Mais c'est déjà un de mes groupes préférés. Un petit pain chaud. Un petit pain chaud du UK. Ouais. Donc, on parle d'un métal moderne, progressif. Tu sais, des fois, prog, je trouve pas tant que c'est prog. Peut-être il y a un petit moment qu'il y a de la petite guitare, là, ou électronique. C'est souvent quand il y a un petit peu d'électro, ils mettent ça prog. Mais encore là, tu sais, est-ce que Midwinter est prog? Prog, habituellement, là, on peut y aller. Unprocess, mettons. Unprocess, c'est prog. Ouais. Mais c'est quand c'est un petit peu différent. OK. Quand c'est différent, les gens disent prog. Si tu rentres pas dans la boîte, t'es prog. Si tu rentres pas dans la boîte, si t'es pas Bullet for My Valentine, tu fais du metalcore prog. Mais OK, je comprends. Je veux dire... On s'en fout. On s'en fout, là. Tant qu'à moi, c'est pas du prog, mais c'est pas grave. On trouve ça bon, c'est ça l'important. C'est excellent. Et ils viennent de sortir une chanson. En fait, il y avait déjà Oblivious qui était sorti, qui est une chanson seulement en 2026. Et là, ils viennent d'en sortir une nouvelle. C'est tellement bon, ça n'a aucun sens. Fait qu'on s'en va écouter ça tout de suite. François, je peux plus. Là. Non, je me peux plus, c'est n'importe quoi. La chanson s'appelle Curse to Follow. C'est-tu bon, ça, ou c'est pas bon? C'est vraiment... encore là, ça sort de l'ordinaire. Moi, je veux dire, des fois, il y a des chansons qui finissent par se ressembler. Ça, pour moi, c'est vraiment unique. Faut que vous l'écoutiez jusqu'à la fin. Un de mes meilleurs bands. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans cette chanson-là. Musicalement parlant, les instruments, faut vraiment que tu l'écoutes jusqu'à la fin. Mais c'est quelque chose qui vient... Il y a quelque chose qui vient me chercher dans cette chanson-là. J'ai tout à fait compris ce que tu m'as dit quand tu m'as dit « Écoute cette chanson-là, c'est malade. » Puis aller à 3 minutes de la chanson, il y a vraiment quelque chose comme... Tu sais, quand on dit que, bon, cette band-là, ils ont... c'est une scène de métal contemporaine axée sur les ambiances lourdes et émotionnelles. Mm-hmm. Et là, on le sent vraiment, là, qu'il y a un cri du cœur. C'est écœurant. C'est écœurant, cette band-là. Écoute, je sais pas de où ils sortent. Ben, je sais qu'ils viennent du UK, là. Mais outre ça, sont vraiment 2026. C'est tout nouveau. 2e chanson seulement qui sort. Puis d'être aussi bon comme ça, c'est un band qu'il faut
les 2 chansons qui ont sorti... Là, sont écœurantes. Fait qu'on, c'est Vitals, le nom du band, sont écœurantes. Même l'autre d'avant qui ont sorti est encore meilleure. C'est débile, là. Mais c'est comme tu dis, c'est dur à décrire. Des fois, on entend un peu de Currents, mais des fois, c'est tellement lourd. Puis là, ça redevient... je sais pas si c'est le bon terme. C'est hyper mélodique. Oui, mais il y a comme un... C'est quoi le mot? Tu sais, que ça monte comme un crescendo, là, à un moment donné. C'est ça? Oui, j'ai dit c'est un terme musical. Je suis pas une vraie musicienne, non, mais il me semble que ça me disait quelque chose. Ça va en augmentant. Oui, effectivement, mais tu sens l'émotion du chanteur. Comme tu dis, on dirait que ça vient vraiment de son fond, là. Il y a mal. Il y a mal. Sa voix est incroyable. Les instruments sont incroyables. Il y a du clavier, donc automatiquement, ça doit être ça, l'histoire du prog, là. Moi, vraiment qu'il y a du clavier, les gens disent prog. Au début, là, un peu, là, un petit peu, mais c'est un petit peu. S'il y a de l'électro puis du clavier ou du synthétiseur, c'est là que t'es mis dans le prog. C'est là que souvent t'es mis dans le prog. Mais tu sais, je veux dire, c'est minime, c'est juste pour créer un petit beat. C'est vraiment incroyable. Allez écouter cette chanson-là. La musique est incroyable. Fume mes pieds! Tequila, Heineken, pas le temps niaiser. Hey, l'événement est incroyable. Ça me fait rire à chaque fois qu'on écoute ça. Bon, ouais. On continue? Oui, on s'égare encore. Oui. Ben, j'aime ça, dire des niaiseries. Là. C'est comme ça. Là. J'aime ça. C'est un podcast. Exactement. Voilà. On poursuit avec Kingdom of Giants. Un band qu'on a déjà parlé. Oui, un groupe de metalcore américain originaire de Sacramento, en Californie. Oui. ça faisait québécois, le pur laine. Il a été formé en 2010. Il y a eu dernièrement un changement du clean vocal et du bassiste, qui était anciennement Jonathan Reeves, qui est maintenant le clean voice de Diamity Affliction. Quand même pas mauvais. Comme switch de band, oui. Puis qui était très bon quand on les a vus en spectacle. Il est pas allé n'importe où. Il est excellent, Diamity Affliction. Alors, il a été remplacé par... je suis pas capable de dire ça. J.T. Gutierrez, qui a pris... Gutierrez. Ouais. mais je pense que tu l'as pour vrai. Je l'ai, hein? Latino. Puis je sais pas pourquoi je l'ai fait. J.T. Gutierrez. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais tu sais, moi, pour mes accents. Oui, toi, puis tes accents. J'ai l'accent du Saguenay. Mais là, la première fois que tu l'as fait, c'était bon. La deuxième fois, t'avais l'air comme arabe, là. Ça marchait plus pantoute. Gutierrez? Non, la deuxième fois que tu as fait, t'avais l'air arabe / indien, c'était pas clair. Ouais, okay. Correct. Alors, revenons à nos moutons. Il a pris la place, ça fonctionne très bien et c'est vraiment excellent. Alors, on va écouter... voyons, c'est quoi le titre de la chanson? C'est quoi le titre de la chanson de Kingdom of oui, c'est Giants? Respawn. Yeah. Respawn. Je suis désolée, on avait un petit blanc de mémoire. Donc, Kingdom of Giants, Respawn, on s'en va écouter ça. On en reparle tout de suite après. Alors, c'était Respawn de Kingdom of Giants. Excellente chanson. Très bonne chanson. Un petit peu un début, un peu film d'horreur. Oui. Tu dirais-tu Ice Nine Kills ou j'ai pas rapport? Un peu. Un peu, le début? Le début, oui. Ben après ça, c'est quand même soft, mais je trouve que c'est une bonne chanson. J'aime ça, moi, Kingdom of Giants, mais c'est plus soft. C'est un band qu'on connaissait déjà. J'avais déjà parlé de l'album Passenger, qui est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas Kingdom of Giants. Allez écouter ça. Mais quand même, je trouve que c'est une très bonne chanson, mais tu sais, c'est quand même pour les doux. Bonne introduction, peut-être Est-ce que tu mettrais ça dans prog? Parce que le petit non. Ouais, non, je ne mettrais pas ça dans prog. Parce que c'est vraiment du metalcore classique, le Kingdom of Giants. C'est ça qu'on disait tantôt. Pour vrai, le prog, j'ai de la misère à comprendre. Mais c'est vrai que Kingdom of Giants, des fois, ça ressemble un petit peu à du Diamity Affliction.
quand c'est plus soft. Effectivement. Ben, je te laisse poursuivre avec le fameux band Kill the Lights. Oui, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix de le dire. J'ai pas le choix de le dire. Tue la lumière. Tue les lumières, si on traduit. C'est vrai, c'est The Lights. Tue les lumières. Avec la nouvelle chanson, je sais pas si tu te rappelles, on en avait déjà parlé de cette band-là la dernière fois, tu n'avais pas tant trippé. Tu n'avais pas tant aimé ça. Tu avais dit, ça me laisse indifférente. C'est ça que tu avais dit. C'était quoi le titre de la chanson? Ça, je m'en souviens plus. Mais là... c'est les ex-membres de Bullet. Exactement. Donc, on parle d'ex-membres de 3 bands, en fait, même 4 bands. Bullet from a Valentine, Throw the Fight, Still Remains et Threat Signal. Signal. Pas de pouce. Oh non, il n'y a pas de pouce. Non. Si on va faire un pouce par an. Still Remains. Yeah. C'est bon. C'est parfait. Donc, 2 membres de Bullet from a Valentine, l'ancien bassiste et l'ancien drummer. Je me souviens de la chanson vaguement. C'était pas Iron Fist ou un enfant de même? Je sais pourquoi je fais un point dans les airs. Je le mets en même temps. T'as fait l'Iron Fist, clairement, vous l'avez pas vu, mais c'est ce qu'elle a fait. Il y avait Iron dedans. Oui. Pas sûr que c'est Fist. Ben, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est Fist. Iron Snake. Non, mais faudrait juste qu'on retourne. Ça fait tellement, tu sais, tout de métal poche. Iron Snake. Ça fait un groupe, tu sais, avec des pantalons là, beaucoup trop serrés, puis les cheveux. Poison! Pas du bon vieux heavy metal. OK. Pourtant, j'ai pas bu de bière alcoolisée, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. le non-alcool te monte à la tête. Ça me monte à la tête. Ouais. Non, mais pour vrai, cette chanson-là, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, comme tu l'as dit à peu près 150 fois depuis le début de cet épisode-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il dit ça à chaque épisode. C'est les meilleures chansons. The best of. Sont dans ce podcast-là. Ouais. Les meilleures nouveautés sont cette semaine. Soyez à l'écoute, dans 2 semaines, il va dire la même calice d'affaires. Exactement. Donc, on va aller écouter Panic Blooms de Kill the Lights. Tue les lumières. Tue les lumières. Alors, c'était Panic Blooms de Kill the Lights. Tue les lumières! Tue les lumières. Mais moi, j'aime bien, mais en même temps... Ah non, t'as encore un... Non, mais c'est parce que j'ai un parti pris pour Bullet. Fait qu'on dirait que je suis comme... C'est sûr que Bullet, c'est pas remplaçable. C'est pas... Bullet, c'est Bullet. Voilà. Je peux pas... C'est réglé. Oui, exactement. Mais elle est bonne. J'avoue que l'autre chanson m'avait laissé complètement différente. Elle est beaucoup meilleure, celle-là. Et Iron, aussi, on parle souvent dehors ou d'aller voir le cover. Panic Blooms. Panic Blooms. Magnifique. Magnifique cover. Oui, c'est vrai qu'on a un fait pour l'art. Alors, je termine ce segment en force. C'est sorti aujourd'hui. C'est... Tout chaud! Un petit pain chaud, tout frais sorti du four. Tout chaud, tout beau. Alors, un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on adore, en fait, Fit for a King. Blood Pact, ça rentre en s'il vous plaît. OK? C'est pas une chanson douce. On vous l'a fait écouter, puis on en reparle après. On adore, mais attachez vos trucs avec la broche. On y va.
Ça, c'était vraiment un beau cadeau aujourd'hui. Ça bûche du début à la fin. Moi, j'ai vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est du... Solide! Solide. Non, vraiment. Mais il n'y a aucun clean vocals là-dedans. C'est juste du raw. C'est juste du lourd. Moi, j'aime ça. Ça me fait... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai déjà essayé de mettre des mots là-dessus, là, mais ça me fait quelque chose en dedans quand il y a une chanson comme ça. On dirait que je le sens monter, puis je suis comme... Pas de l'agressivité. Non. Tu dis tout le temps ça. Oui, c'est vrai que je dis ça souvent, mais ça dépend des chansons, mais je sais pas, il y a une intensité. Tu sais, comme mettons que je serais démotivée pour faire quelque chose, cette chanson-là pourrait clairement me botter le derrière pour que je le fasse. Puis on est des gros fans de Footworking, fait que, regarde, oui, c'est ajouté à la playlist. Puis la fin, on en a parlé aussi, moi j'ai dit, j'entendais... La fin me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Playing God de Motionless in White avec... c'est vrai. Voyons, j'ai un petit blanc avec le chanteur. Corey Taylor. Oui, la fin, là, écoutez-le, là. Moi, je pense que les gens qui connaissent Motionless et qui ont écouté beaucoup Playing God vont reconnaître. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Oui. Oui, la fin. Bien, excellente chanson. On espère que vous aimez aussi. C'est dans la playlist. C'est dans la playlist. Tout nouveau, tout beau, tout chaud. Alors, on va continuer avec les annonces de spectacles, parce qu'il y a 2 spectacles qui ont été annoncés vraiment dernièrement, dans la dernière semaine, qui ont retenu notre attention. Puis ça, c'est un spectacle que je veux vraiment aller, parce que ça va être malade. Malade. Une annonce de spectacle de On the Road à Montréal, au MTELUS le 28 novembre prochain, avec en première partie August Burns Red, Atreyu et Emery. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Et ce qui est cool de ce spectacle-là, c'est que On the Road va faire les 20 ans de leur album Define the Great Line, qui est un excellent album. Je connais pas. Moi, il va falloir que j'écoute ça. Aujourd'hui, tu vas écouter cet album-là au complet. C'est un ordre. C'est un ordre. Au gym, tu vas pousser de la fonte pour éloigner la honte. Oui, c'est ça. Un classique. Ça va m'aider, ça. Ça va m'aider à pousser. Oui, c'est sûr. Parce que d'après moi, je vais être un petit peu rouillé, là. On n'est pas allé la fin de semaine passée, là. C'est sûr. Donc, un album sorti en 2006, fait déjà 20 ans. C'est fou, mais c'est vraiment un de leurs meilleurs albums, selon moi. C'est un show vraiment, je pense... Tu sais, On the Road fait vraiment de la musique, je trouve, pour le spectacle. C'est vraiment fait pour ça. Fait qu'on dit que c'est un peu du metalcore, post-hardcore, comme style de musique. Puis là, avec August Burns Red, Atreyu qui vient de sortir un album, Emery, qui je crois est un groupe québécois. Je pense que ça va vraiment être tout un show. C'est sûr qu'avec Auguste, on ne sera pas déçus. Là. C'est sûr. De notre côté, là, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est quand et où, effectivement? Le 28 novembre au MTELUS. Alors, on continue. J'enchaîne avec une grosse annonce encore pour les fans de deathcore. Le groupe Whitechapel. Ben, c'est dégueulasse comment je l'ai dit. 20th Anniversary Tour qui sera à Montréal le 22 novembre prochain au MTELUS. Alors, comme le nom de la tournée le dit, c'est assez clair. Ils célèbrent leurs 20 ans de carrière avec cette tournée anniversaire. En première partie, c'est tous des groupes que je connais pas, que j'ai jamais écoutés, mais je vais écouter ça parce que je suis curieuse de savoir. Chelsea Green, ça j'ai de la misère à le dire, The Acacia Strain, je l'ai dit comme il faut, Carcosa, puis là, ça me fait vraiment bizarre, je sais pas toi, là, mais d'annoncer des shows de novembre 2026, alors qu'on a eu un printemps de marde. Puis là, l'été arrive, puis là, je me dis, novembre... On parle déjà de chaud de novembre. Oui, c'est ça. Je veux juste vivre l'été, là. Il commence à faire beau et chaud. Mais Whitechapel, Ben, hyper populaire ici au Québec. Puis en plus, Chelsea Green aussi, très populaire. The Acacia Strain aussi. Ben, c'est comme je te dis, c'est des noms que je vois passer, mais j'ai pas... je connais pas vraiment là, leur matériel. Il va falloir que j'écoute ça. Mais en tout cas, je pense que les fans de deathcore vont être très contents. Whitechapel avait déjà fait la première partie dernièrement de Slaughter to Prevail. Ben là, on va avoir eu notre baptême rendu là. Avant le mois de novembre, on va avoir eu notre baptême de show. Oui, avec Angel Maker. Avec Angel Maker, Bitter, puis l'autre nom, je me souviens plus. On va avoir eu notre première expérience de show deathcore. Notre deuxième, parce qu'on peut dire qu'on Brand of Sacrifice était quand même du deathcore. Ben, c'était du deathcore. Oui, mais tu sais, je trouvais pas, tu sais, comparé à d'autres choses que j'ai entendues, je trouvais pas ça...
Même si cette catégorie de métal-là, ça m'a pas choqué du tout, là. Je pense pas qu'il y a rien qui va me choquer, là, non? Joel Maker ne choquera pas non plus. Non, ça a l'air vraiment bon en show. Les deux gars ont l'air malades. Bon, on s'égare. Alors, c'était tout pour les annonces de spectacle, là, pour cet épisode-ci. Et c'est tout pour notre 18e épisode. On radote à chaque fois, mais c'est fou de penser qu'on est rendu à l'épisode 18. Si on remonte au mois d'octobre l'année dernière, pas jamais j'aurais pensé qu'on serait rendu à faire 18 épisodes, mais je trouve tellement qu'on a évolué. Oui, on a toujours autant de plaisir vraiment. À faire ça. C'est ça le but aussi de faire ça. Puis ça nous permet de rencontrer plein de monde vraiment le fun, vraiment intéressant. Gênez-vous pas dans les spectacles, venez nous voir. C'est ça qui était cool aussi quand on était au festival au lac. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir. On a pris des photos avec vous. C'est vraiment le fun. Puis même chose dans les shows. Venez nous voir. On est pas mal toujours à droite. À droite du en stage. Avant, à droite. grâce à Sandra Foudi-Plourde, maintenant, c'est vrai, on a adopté... on a adopté ce spot-là. C'est un bon spot. C'est un excellent spot. On voit bien, tout est parfait. C'est vrai que tu vis pas le spectacle de la même manière, puis t'es pas mal plus proche de l'action sans être directement dedans. Ça brasse, mais pas trop. Alors, merci encore d'avoir été là, de nous avoir écoutés. On se revoit on se revoit. Vous allez nous écouter au prochain épisode, on l'espère. Alors, merci. C'était Québec Mosh Pit.